arrivé à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 qui est prévue le 26 juillet. Alors selon nos confrères du Figaro, ce voyage de la femme olympique n'est pas sans risque. Le centre de renseignement olympique identifie 72 scénarios susceptibles de mettre en danger ce parcours, sans oublier le mécontentement dont les plusieurs centaines de manifestants qui sont en cours de manifestation donc à Marseille. On vous pose la question sur Twitter, relais de la flamme, la France organise les JO. Est-ce que c'est une fierté pour vous ? Parlons vrai. En avez-vous assez de voir toutes les revendications s'amonceler sur le dos de l'organisation des Jeux Olympiques ? N'y a-t-il pas un peu au bout du compte une prise d'otage de l'événement par les Antilles de tous bords ? Parlons vrai, attendez-vous avec impatience cette grande et belle fête. Il y a des raisons de s'inquiéter. La preuve, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Les relais de la flamme olympique et paralympique sont principalement susceptibles de faire l'objet d'actions de perturbation émanant d'organisations qui s'en servent comme une tribune pour fédérer les contestations. L'opposition au relais repose sur plusieurs axes de revendication. D'abord, la plus importante sans doute dans ce genre de parcours, comme c'est le cas pour le Tour de France par exemple, la contestation d'environnementalistes d'ultra-gauche, qui est la plus prégnante. Saccage 2024, avec une vidéo qui circule en ce moment, comment éteindre la flamme olympique. Dernière rénovation, avec la volonté d'infiltrer les relayeurs. Les soulèvements de la Terre, avec l'objectif prioritaire de perturber le relais de la flamme. À ce stade, il n'y a pas de velléité mise en évidence par l'ultra-droite, mais ça reste une menace extrêmement importante qu'il ne faut évidemment prendre très au sérieux. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que la tension est présente, patente. Tour de table ? Tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger. En fait, j'exagérais un peu tout à l'heure en disant que je n'allais éprouver aucun intérêt pour les Jeux Olympiques. C'était absurde de ma part. En réalité, je voulais dire que, compte tenu des multiples incommodités qui existeront à Paris, notamment les difficultés d'accès, eh bien, je préférerais voir les Jeux Olympiques à la télévision d'ailleurs, mais bien sûr, je ne manquerai pour rien au monde les compétitions où la France peut espérer une médaille d'or, par exemple avec le fabuleux Léon Marchand. Mais en natation. Même si je manquais d'intérêt pour les JO, votre question est très pertinente. On ne peut qu'être fier tout de même du fait que les Jeux Olympiques se tiennent en France. Je ne vois pas qui peut dire non, nos je préférais qu'il nos auditeurs, à 95%, ils ne sont pas fiers, sachez-le. Voilà. Par définition, les auditeurs de Sud Radio sont lucides et brillants, mais là, ils aiment contredire. On est naturellement fiers que ça passe. Et ce n'est qu'une consultation, évidemment. Et bien souvent, on est tenté de répondre quand on est contre, un peu moins quand on est pour. C'est aussi peut-être ça. Alors justement, Olivier d'Artigol, la présence aussi de cette flamme olympique, ça doit avoir normalement un impact d'enthousiasme, de mobilisation autour de ces JO. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ou pas. Je débute les journées par un message sur Twitter et sur ma page Facebook intitulé « La bonne nouvelle du jour ». C'est pour prendre un peu à contre-pied l'époque que nous vivons. Donc il m'arrive de la chercher, la bonne nouvelle du jour. Elle était consacrée aujourd'hui à l'arrivée du Belém à Marseille, et ce qui va donc se passer aujourd'hui et dans les jours qui suivent. Et l'un des lecteurs sur Facebook du post m'a dit « Monsieur d'Artigol, peut-être, mais j'attire votre attention sur le fait que sur les factures d'électricité, rien n'est réglé. » Je prends cet exemple. Et il me disait, donc, comme il est restaurateur, et il me disait que on n'en parlait plus, ce qui est vrai, mais qu'il était toujours confronté à de grandes difficultés concernant son opérateur. Donc il y a de nombreux problèmes dans notre pays. Des crises, on est dans une société cocotte-minute. Tout ce qui a par exemple fait naître le mouvement des Gilets jaunes, rien n'est réglé en fait et pour de vrai. La question est de savoir si toutes ces difficultés qui s'accumulent, dont certaines donc ne sont absolument pas réglées, est-ce qu'on va pouvoir quand même voir s'ouvrir un moment, quasiment une trêve olympique dans ce climat français pour souffler un peu et profiter de ces Jeux, sans bien sûr dire que ça fait oublier tout le reste.
est-ce qu'il y aura donc ce que j'évoquais tout à l'heure, ce basculement? Ça avait fait la même chose pour Londres, où sur les Jeux de Londres, il y avait 2012. Eu vraiment, le changement d'ambiance avait été quasiment à l'ouverture des Jeux. Puis le pays avait basculé. Nous le verrons. Moi, je le souhaite parce que il y a quand même, c'est une magnifique programmation. Sportive, événementielle, beaucoup de bénévoles, il y aura 1100 relayeurs de la flamme. C'est tenir cette flamme pour ces personnes-là. Moi, j'ai envie de connaître ce qu'ils ont fait. Ça va traverser 200 villes. Moi, je suis très bon public, mais je peux comprendre aujourd'hui qu'on ne le soit pas tout autant. Madi Seydi. Alors moi, j'ai vraiment envie que ces Jeux Olympiques soient vraiment un moment de liesse populaire, de grande fête nationale, mais il y a aussi la réalité qui malheureusement nous rattrape. Il y a quand même des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de transport. Beaucoup de gens se plaignent en termes d'accessibilité, le prix des places, sans compter tous les problèmes quotidiens qu'ont les Français. J'aimerais que ça soit vraiment que après l'ouverture, que tout le monde soit tellement heureux et qu'on oublie tout ça et qu'on vive ces Jeux Olympiques comme la grande fête que ce doit être. Mais je dois avouer que j'ai un doute en regardant le sondage, mais pas que, mais même autour de moi, il y a beaucoup de gens qui disent on sent que Paris, ça va être vraiment le bordel, excusez-moi du terme. On va pas être là, on va partir, et ça, c'est dommage. Bon, alors, réaction au 0826 300 300 sur Sud Radio. Vous, les auditeurs, êtes-vous fiers ou pas d'avoir ces Jeux Olympiques? Réaction depuis le Perreux-sur-Marne. Luc, bonsoir Luc. Bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir Frédéric et bonsoir à vos invités. Merci de m'inviter sur vos ondes. Avec alors, plaisir. plutôt fier ou pas, Luc? Alors, je sens que je vais vous décevoir. Vous m'envoyez fort Marie, car en ce jour de liesse nationale, je vais endosser un rôle que, par perversité, j'aime bien, c'est le rôle de fâcheux. Et vous êtes un Gaulois réfractaire, vous aussi, hein, Luc? Alors, je ne sais pas s'il y a lieu d'être fier ou de ne pas l'être, s'agissant des Jeux Olympiques, dans la mesure où on ne devait pas être nombreux, si je me rappelle bien, à y prétendre. Par contre, s'il y a une chose dont je suis mortifié, c'est de voir disparaître la liberté de se réjouir, avec l'insouciance qui caractérisait jusqu'à présent le peuple français, de nous être enlevés à jamais par l'insouciance de celle-ci grandement coupable de nos dirigeants depuis tant d'années. Cet événement, comme tant d'autres a priori festifs, est devenu un véritable challenge sécuritaire avec de potentielles conséquences importantes sur le plan international en cas d'échec. Haro sur la flamme, annoncé par des gauchistes de tout poil, écolo tagueurs de toile de maître ou peinturlureurs de façade. Sans compter les gauchos pro-palestiniens, dont ne se saisit pas bien la pertinence de la présence. Alors tout au long de ce périple à travers la France, des dizaines de milliers de policiers, d'agents titulaires ou bénévoles, des milliers de bateaux inspectés, des hélicoptères, des drones et peut-être même des sous-marins. Des coûts colossaux qui s'ajouteront au dépassement de budget abyssal déjà comptabilisé. En fait, hormis la police et l'armée, pris à juste titre, qui font ma fierté, ce sont les centaines de toutous policiers mis à contribution et qui ne s'abaissent pas vilement à réclamer une augmentation de croquettes sous peine de grève et feront s'embarguigner face à l'accroissement de travail non rémunéré. Merci Luc. C'est beau Luc. C'est beau, c'est bien écrit. Je vais vous faire juste... Si vous me laissez encore 10 secondes. Ah bah oui, bien sûr. Quelque chose qui là me tient à cœur. Je reconnais une certaine cohérence à la réalité de la cité phocéenne dans le choix du chanteur qui accueillera la Sainte Flamme, chanteur emprisonné plusieurs années pour trafic de drogue. La rédemption artistique qui accourt de nos jours efface-t-elle les enfants et les familles qu'il a entraînés dans l'enfer de la drogue? Je ne pense pas. Bon. Depuis longtemps que notre président a choisi la décadence tout azimut. Ah oui. Ainsi va, et ira dorénavant la France. Bon, okay. alors merci pour ce propos vous êtes chaud, nuancé. Ouais. Et j'espère que Soprano aura un magnifique succès ce soir. Chanteur populaire. Et d'ailleurs, juste deux petites secondes, Judith, mais il a une voix exceptionnelle et bien sûr, s'il est là, c'est que c'est qu'il a payé. Voilà. Oui. Bon, alors hormis les 10 dernières secondes, Luc, je voulais juste vous dire que le convaincu des Jeux Olympiques avait entendu vos propos et que ça m'avait aussi touché. Hormis les 10 dernières secondes, mais ça c'est chacun qui dit ce qu'il veut. On parle vrai. Alors pour illustrer un peu tout ça, on va écouter Céline Verzelletti, la secrétaire confédérale CGT. Ah oui, alors là c'est du côté d'Olivier. Allez, on écoute. Il faut qu'il y ait finalement les mêmes primes, quel que soit l'employeur public. Même contrainte, même prime. S'il faut en effet perturber très clairement les Jeux Olympiques, eh bien nous les perturberons. On n'a pas de culpabilité à faire grève pendant les JO si nous n'avons pas gain de cause sur des revendications qui nous semblent d'intérêt général.
Pardon, s'il faut perturber, j'en ai perdu la voix. Voilà. Nous perturberons, c'est ça qu'elle nous dit. Dans ce que disait Luc tout à l'heure, il l'a dit, c'était magnifique ce qu'il avait écrit, mais il pointait quelque chose qui explique peut-être cette morosité d'avant les Jeux. Ils se sont insérés dans un climat très largement anti-macronien. Il y a eu beaucoup d'événements et on nous a tellement parlé des problèmes qu'ils allaient devoir régler, comme vous l'avez dit, Madi, que finalement il y a presque une contagion du pessimisme. Et j'espère qu'elle se dissipera lors de l'ouverture. Bon, après, sur l'extrait que nous a fait écouter Judith, sur Céline Verzelletti, on a quand même l'impression, alors j'imagine votre réponse, mon cher Olivier d'Artigol, mais que tout le monde y va de sa revendication pour un petit peu profiter, pour faire sur le dos de la bête, quoi. Enfin. Oui. Ouais, oui. Ah oui. Ben oui, il y a un effet d'aubaine. Bah oui. Il y a les JO qui approchent et donc des métiers qui ne peuvent être télétravaillés et qui sont essentiels à la réussite des Jeux, mais à notre vie quotidienne. Les salariés en profitent pour ou rappeler un certain nombre de revendications ou demander des conditions de travail renforcées parce qu'ils vont devoir faire appel à une surcharge de travail pendant ces JO. J'ai eu une discussion passionnante avec un conducteur de métro qui me dit, mais il faut le dire à l'antenne, on va avoir une surcharge de services à rendre, mais on n'a pas de moyens supplémentaires de recrutement, de rames en plus, et donc il me disait ça ne passera pas. On va être en grande difficulté. Ce sont souvent aussi des revendications pour permettre la réussite des Jeux. On oublie de le signaler. Alors pour revenir un peu au symbole de cette flamme olympique, quand même, Madi Saïdi, la flamme olympique, c'est quand même un symbole de l'unité, de la paix et de la diversité à l'échelle mondiale. Et alors c'est rare que je donne mon opinion, mais moi je trouve ça quand même dingue qu'on attaque ce symbole, vraiment, et qu'on oublie l'importance en fait de ce que ça porte. Oui, absolument, et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'effectivement, ces Jeux sont aussi le moment où, comme je disais tout à l'heure, de communion nationale, parce qu'il n'y a pas que les commémorations qui le font, il y a aussi de grands événements comme les JO. Et là, c'était une vraie opportunité, mais malheureusement, ces JO aussi sont aussi une opportunité pour les politiques, pour les syndicalistes, qui là vont tourner à 100 à l'heure pour pouvoir remettre sur la table des revendications qui parfois sont légitimes, sans doute, il n'y a pas de souci, mais là, c'est l'occasion de les remettre sur la table. Et ça, c'est dommage, parce qu'on passe à côté de quelque chose. Vous avez parfaitement raison, moi ça m'a semblé fou quand j'ai lu le dispositif de sécurité autour de la flamme, avec différents périmètres. Parce qu'il y a des gens qui veulent l'éteindre, vraiment. Abdoulaye Kanté nous l'a expliqué d'ailleurs hier, il est responsable, il était vraie voix, il nous a expliqué. Des points de sécurité, puisque ça va aller à 4 km/h. Donc ça pose un très grand nombre de problèmes. Et bien évidemment, il ne faudrait en aucun cas que cette flamme ne puisse plus faire son cheminement et être éteinte. Ce serait une catastrophe pour l'image même du pays. Allez, on écoute encore un extrait plutôt contre, Christian Grolieu, le secrétaire général de Force ouvrière. Ça fait 7 ans que la France a été informée qu'elle va bénéficier des Jeux Olympiques. Et à quelques mois à peine, pour pas dire quelques semaines, de ces Jeux, nous n'avons toujours pas réglé des situations et en particulier l'investissement des agents publics pour réussir cet événement. Évidemment, d'une population à une autre, vous n'avez pas le même investissement. Les forces de sécurité, police, douane, etc. ont un investissement beaucoup plus fort, évidemment, que d'autres services. Mais il y a des services importants dans la fonction publique qui vont être concernés, en particulier la voirie, l'entretien des routes, le nettoyage des routes, le nettoyage des trottoirs, le ramassage des poubelles, l'impact que ça va avoir aussi sur les services d'urgence hospitaliers avec 12 à 15 millions de visiteurs en plus. Donc c'est difficile aujourd'hui de dire où ça peut démarrer, quand ça peut démarrer. Ce préavis, il sert justement à ce que si ça se passe mal, les agents puissent s'arrêter de travailler pour se protéger et quelque part protéger leur sécurité et leurs conditions de travail. Christian Grolier, le secrétaire général de Force ouvrière sur Sud Radio. Ouais, vous en pensez quoi, Philippe Bilger, finalement? Parce que, bon, on comprend bien qu'il y a une surcharge de travail, qu'il y a des intérêts, mais il y a aussi l'image qu'on donne et beaucoup d'étrangers le disent, oh là là, on va en France, est-ce qu'il va y avoir des avions, est-ce qu'il va y avoir des trains? C'est ça aussi. J'avais, lors de
On avait invité une syndicaliste il y a quelques semaines et je lui avais demandé, mais est-ce que le combat syndical est-il forcément indifférent à l'image de la France lorsque des Jeux... J'avais compris, et pourtant ce syndicaliste était quelqu'un de tout à fait pertinent dans d'autres domaines. Il a répondu, pour moi le combat syndical est prioritaire. Mais il répondait aussi, comme Olivier l'a fait là, notre lutte pour l'amélioration de notre condition, elle est aussi destinée à nous permettre de mieux assurer ce que les Jeux Olympiques exigent. Et je ne vois pas de raison, à partir du moment où j'admets la validité de l'argumentation pour les forces de sécurité, pourquoi je la refuserais en quelque sorte systématiquement pour d'autres. Olivier d'Artigol. Oui, exact. Alors après, on ne peut pas empêcher un syndicaliste de faire son travail de syndicaliste. Bon, après, je souhaite réellement qu'un certain nombre de revendications puissent être sérieusement examinées, regardées de près. C'est aussi l'art de la négociation qu'on a un peu perdu dans les dernières années, malheureusement. J'espère que les choses seront réglées avant la cérémonie d'ouverture. Oui, Madi, dans votre spécialité, il y a la communication de crise. Est-ce que finalement le gouvernement communique bien autour de ces possibles crises sur les Jeux Olympiques ? Eh ben, en tout cas, là, depuis quelques jours, on les entend plus. Et je ne sais pas si d'ailleurs c'est une bonne idée de continuer à parler des problèmes de sécurité, parce que quelque part, ils font aussi peur aux gens. Oui. Il faut aussi peur aux gens. Donc évidemment, c'est important de créer un lien avec les populations pour les rassurer. Mais si on communique trop sur les problèmes d'insécurité, on les crée aussi. Donc on fait peur aussi. Donc la communication aussi a sa limite. En tout cas, il faut qu'elle soit mesurée pour qu'elle soit efficace. Bon. Eh bien, Monsieur Macron dit, lui, que les Gaulois réfractaires doivent changer d'avis, puisque accueillir le monde est un élément de fierté qui change le regard des Français sur eux-mêmes. Voilà, ça sera la conclusion, non ? Moi, en tout cas, je suis fier qu'on ait les Jeux Olympiques. Je vous assure, c'est une fête fabuleuse. Ouais. Moi, j'ai eu la joie d'y travailler sur 5. Vous voyez des gens du monde entier passer. Vous croisez des gens du Botswana, du Guyana, bah oui, du Kazakhstan, c'est magnifique. À chaque fois, je choisis un autre pays. Oui, mais moi, je le prononce façon Est. D'accord. Voilà. Eh bien, merci les vraies voix. Je rappelle que ce soir, vous étiez, chers auditeurs, avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre Propos d'un inclassable publié à la Nouvelle Librairie. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Madi Seidi, conseillère en communication d'influence, auteur de Française, venu d'ailleurs publier chez Stock. Merci à tous les trois d'être venus par ici. Merci à vous tous. Et vous restez avec nous, chers auditeurs, parce que le plastique, c'est fantastique. On fait un spécial plastique et pollution. Parce que là, du coup, ça devient moins drôle. Là, c'est moins drôle. Et notamment dans la nourriture et tout ça. Du microplastique, des nanoplastiques, tout style de plastique. Donc, on va vous informer là-dessus et débattre autour de ce sujet. Non, c'est pas plastique Bertrand, Philippe. Allez, on vous embrasse et restez avec nous.